De la fonction publique à l'entreprise de coaching, histoire d'une reconversion et de la mienne. Bonjour, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne YouTube et du coaching de l'alignement projet. Et dans cette vidéo, je voulais simplement, en mode partage, vous parler de mon expérience de la reconversion et de l'histoire de ma reconversion. Dans le programme Expérience, qu'on me propose, on accompagne beaucoup de personnes en reconversion. C'est un domaine qui me touche naturellement profondément moi-même parce que je sais à quel point ça transforme la vie, que de pouvoir consacrer ses journées à faire quelque chose qui nous fait vibrer en profondeur et je crois qu'il faut vraiment pas avoir peur d'aller rechercher quelque chose de très profond, pour ce projet de reconversion. Donc je voulais simplement vous partager un petit peu mon expérience à moi de cette reconversion. Alors si j'essaie un peu de structurer, ce parcours de reconversion, je dirais en gros qu'il y a un peu 3 éléments clés, on va dire, avant même le projet de reconversion, donc qui vraiment ont préparé le terrain de cette reconversion. Et puis après, il y a quand même pas mal d'étapes, qui sont venues, peaufiner ce projet pour que ça devienne vraiment un projet de cœur, quelque chose de très profond, ce qui n'était pas forcément le cas au moment où, j'ai décidé cette reconversion. Donc la première chose dans ces 3 paliers avant qui m'ont amenée à cette reconversion, je dirais que la première, c'est mon choix. Mon choix professionnel de base, qui forcément préparait le terrain d'une reconversion. Pourquoi? Parce que, c'est un choix qui a été vraiment dénué de toute introspection, aucune, pas du tout de travail sur soi, travail intérieur, de mise au point sur, ce que j'aimais, ce pourquoi j'étais douée, ce que je pouvais apporter, vraiment au monde. Il y avait absolument pas de réflexion de ce type, donc moi je me suis vraiment, déjà, j'ai écouté beaucoup ce qu'on me disait, donc beaucoup de conditionnements et de croyances et c'est vraiment un choix que j'ai fait guidé par la peur. Alors pas, dans le sens où j'étais terrifiée d'avancer, mais simplement, guidée par la peur parce que j'ai juste cherché la sécurité. La sécurité et un peu de confort. Bien gagner ma vie, pas trop travailler et voilà, faire quelque chose de correct. Donc ça a été vraiment, un choix, de ce type. Bien sûr, le modèle parental, qui a beaucoup joué puisque dans ma famille, il y avait plusieurs personnes qui étaient dans la fonction publique et notamment les finances publiques et donc vraiment, je me suis orientée, là, par défaut en fait, à défaut d'avoir cherché, ce qui me plaisait vraiment et puis simplement pour m'assurer un minimum de confort. Donc ça, c'est vraiment le choix et pour moi, c'est un des premiers éléments clés, qui m'ont amenée à la reconversion. La deuxième chose dont je voulais parler, ce sont vraiment les prémices de cette reconversion. Ce qui s'est passé, c'est que mon travail me plaisait. En fait, j'aime faire beaucoup de choses, on parle beaucoup de multipotentialité aujourd'hui. Moi, j'ai toujours aimé faire beaucoup de choses différentes. Donc mon travail me plaisait, j'avais cette possibilité de faire des choses variées, de changer régulièrement. D'ailleurs, je changeais vraiment dès que possible, tous les 3 ans, j'ai changé pour avoir de la nouveauté, des choses stimulantes en fait à faire et puis, je dirais qu'il y avait quand même toujours alors certes, il y avait du confort de vie, mais il y avait toujours une envie d'autre chose et d'ailleurs, je pensais que j'avais ce défaut en fait de toujours vouloir autre chose dans ma vie, et donc parfois j'enviais les autres lorsqu'ils faisaient un métier que je trouvais un peu plus vibrant. Dès qu'il y avait plus de contact avec l'humain en fait, je sentais que ça m'attirait plus. Moi, je travaille beaucoup dans les chiffres forcément et voilà, c'est quelque chose qui me manquait. Donc j'enviais régulièrement des personnes qui me partageaient ce type de choses. J'avais aussi beaucoup de projets. C'est-à-dire que dès que j'étais en vacances, dès que je discutais, le week-end, hors du travail et j'avais plein d'idées, de plein de choses, d'entreprises, d'autres thématiques, enfin, beaucoup envie d'être ailleurs. Et aussi dans mon travail, d'ailleurs, je pensais toujours à la sortie du travail, je pensais toujours aux vacances. En fait, je crois que c'était normal de faire ça. Mais tant qu'on n'a pas, expérimenté une autre réalité, on pense que ça, c'est la norme et que c'est même la seule chose qui soit possible. Et donc, moi, j'avais beaucoup de rêves d'autre chose, d'envie d'autre chose. Je pensais que c'était un peu la norme d'avoir toujours envie d'autre chose et de jamais être contente, en fait, de ce qu'on avait. Donc il y avait beaucoup de carnets de projets, on gribouillait des idées de plein de choses, des rêves d'entreprise, des rêves d'activités plus dans l'expression libre. J'achetais des livres aussi, donc il y a eu quand même tout un tas de petites étapes. Je me suis inscrite aussi pour suivre une licence de psychologie à distance. Donc voilà, tout un tas de petites étapes où je sentais que j'étais attirée par, le développement personnel, l'humain en fait, des sujets plus profonds pour moi.
le potentiel humain. Voilà, l'idée d'un potentiel que l'on a qui était un peu gâché, en fait, ça résonnait profondément en moi et donc je m'intéressais beaucoup à ça. Donc ça, je dirais que c'est vraiment le 2e élément clé de cette reconversion, c'est tous ces petits signes avant-coureurs de ce que je suis toujours en train de penser à autre chose et que finalement, dès que je sors de mon travail, j'ai qu'une envie, c'est faire vraiment autre chose et quand j'y suis, je rêve un peu que ça se termine et puis de faire autre chose aussi. Donc il y avait quand même toujours ça, même si encore une fois, il y a eu des hauts et des bas professionnels. Il y a eu des moments où j'étais vraiment investie dans ce que je faisais parce qu'il y avait quelque chose qui me plaisait particulièrement et puis où j'oubliais, en fait, je mettais un petit peu ça de côté. Donc c'était pas en permanence un ennui profond. Si ça avait été le cas, je n'aurais pas tenu, je pense, 14 ans à le faire. Et puis je dirais que la troisième clé en fait de cette reconversion qui s'est préparée, ça a été vraiment pour moi, grossesse et problèmes de santé, qui ont fait que j'ai dû vraiment, arrêter le travail pendant plusieurs mois. Et ça, c'est une vraie opportunité, je trouve, que l'on a en tant que femme, de pouvoir vraiment mettre une coupure dans ce travail pour, revenir à d'autres choses. Et là, il y a d'autres essentiels qui prennent le pas sur le travail pendant cette période-là, notre bien-être, parce qu'on a aussi envie, en ce qui me concernait, vraiment de donner un exemple. Et je me souviens que c'était très important pour moi, je sentais vraiment à quel point l'éducation, plus que des conseils, des consignes et des règles à appliquer, c'était l'exemple, en fait, qu'on donnait. Je veux que mes enfants soient sereins, à quel point est-ce que je suis sereine? Je veux que mes enfants fassent un métier qui les fait vibrer, à quel point est-ce que mon métier me fait vibrer moi? Et tout cela m'a vraiment, donc aidée de cette pause, petit à petit, j'ai vécu 2 grossesses, vraiment amenée à prendre du recul sur cette vie professionnelle et puis à envisager autre chose. Et c'est vrai que ma 2e grossesse, avec le problème de santé que j'ai rencontré, donc ça a fait vraiment plusieurs mois d'interruption, finalement presque 6 mois, 7 mois d'interruption, hein, vraiment. Ça m'a permis, de prendre ce recul, de me questionner plus en profondeur et c'est là, hein, j'en parle souvent, notamment dans ma conférence «Les 8 étapes pour créer la vie qui vous ressemble». C'est là que vraiment j'ai eu ce déclic de ce que ma vie ne me convenait pas, ne me ressemblait pas, pour reprendre ces termes exacts. Et j'ai lu à ce moment-là un livre qui m'a complètement retournée, c'était «Demain est un autre jour». J'en parle aussi souvent et je me suis complètement identifiée à cette héroïne qui passait à côté de sa vie et je me suis dit: «Bon écoute Mylène, tu as 33 ans, même si ça te prend 33 ans en fait de tout défaire», parce que je voyais ça comme quelque chose de très difficile à ce moment-là, c'est pas grave, ça en vaut la peine. Donc on le fait, on fonce, on essaie de faire quelque chose d'autre. Et donc voilà, ça a été vraiment, je dirais, un peu les 3 paliers, en fait, qui ont préparé cette reconversion. Ensuite, je dirais qu'à partir du moment où l'envie d'une reconversion est devenue vraiment forte et a pris le pas sur la peur de changer et de sauter à pieds joints dans l'inconnu, je dirais qu'il y a un peu 4 étapes pour moi dans ce cheminement après, cette idée de reconversion. Parce que je n'ai pas du tout eu tout de suite l'idée de me dire: «Bah tiens, je vais créer une entreprise de coaching et créer mon modèle de coaching». Donc je dirais que la première étape à ce moment-là, lorsque ce déclic est arrivé, ça a été l'idée que je n'avais plus envie de travailler. Ça, c'était la première chose. Je pensais que le travail était le problème, en fait et donc je me suis dit: «J'ai plus envie de travailler» et à ce moment-là, je me suis tournée vers des livres, du type «L'immobilier, vivre de ses rentes», ou bien «La semaine de 4 heures» de Tim Ferriss. Parce que je me suis dit: «Bah, ouais, j'ai envie de travailler le moins possible puisqu'en fait mon travail ne m'épanouit pas». J'avais pas encore à l'idée qu'on pouvait vraiment faire un travail qui nous épanouisse pleinement. Ça, c'est arrivé après, j'ai eu besoin de, en fait, déprogrammer un certain nombre de croyances et d'avancer, sur ce chemin de reconversion. Donc un livre sur, l'immobilier, je me souviens, alors je me sentais pas vibrer, mais il y avait cette idée au moins de ne plus travailler, d'avoir une liberté. Je voyais pas encore l'association liberté et travail. Et puis je dirais qu'en 2e temps, une fois que je me suis intéressée à la semaine de 4 heures, au fait de plus travailler et cetera, j'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours eu envie de liberté. J'ai même fait quelques trucs de journalisme quand j'étais étudiante. J'ai toujours eu des tonnes de carnets pour écrire et donc je me suis dit: «Eh bien, pourquoi pas trouver quelque chose où je puisse écrire librement sur les sujets que je veux, tout en étant maître de mon emploi du temps». Et là, le blogging, en fait, est arrivé assez rapidement comme une idée qui avait sa place dans mon projet de reconversion. Même si à l'époque, pour moi, il était vraiment question de grappiller quelques centaines d'euros
pour, survivre, hein. Je ne voyais pas le confort financier, bien sûr, j'avais encore là des autres croyances à débloquer, mais au moins déjà ici, je retrouvais un petit peu le chemin d'une activité un peu professionnelle, parce que mon but était de le rendre un petit peu professionnel, d'essayer d'en retirer, de quoi survivre, tout en faisant quelque chose que j'aimais. Donc là, déjà, il y avait eu cette première évolution. Notamment, je me suis intéressée à ce que faisait Olivier Roland, par exemple, avec son activité de blogging. Je n'ai pas acheté de formation, simplement en utilisant ce qui est à ma disposition, sur internet, eh bien, j'ai eu l'idée, de créer ce blog. Et puis ce blog était très lié aussi à ce développement personnel que j'avais envie d'essayer vraiment pour moi, parce qu'il y avait un long parcours de savoir autour de tout cela et pas beaucoup d'action. Et donc c'était vraiment ici pour moi l'occasion rêvée de réunir les 2 et voilà, d'essayer de fédérer ou de m'entourer de personnes qui étaient aussi intéressées par ces idées parce que mon Dieu, quelle solitude pendant tout ce parcours sur ces thématiques en fait de développement personnel et de reconversion. Dans la fonction publique, c'est pas du tout quelque chose dont on parle, c'est pas du tout quelque chose qui est dans la culture de l'entreprise et donc voilà, il a fallu faire ici aussi un grand pas que de m'autoriser à aller vers ces sujets qui m'intéressaient vraiment. Donc du coup, j'en arrive ici à ce 2e temps du projet de reconversion qui est vraiment, le blog, donc créer un blog, parler des sujets qui me parlent en profondeur, me les appliquer à moi-même parce que j'ai envie de changer en profondeur et que je sentais qu'au-delà du changement de métier, qui n'était qu'un changement d'extérieur, il y avait quelque chose dans l'état d'esprit que je devais changer. Par moments, je le sentais, par moments, je refusais un peu cette idée parce que ça demandait beaucoup d'efforts et je me sentais pas forcément capable de le faire. Mais en tout cas, c'était ici, c'était latent. Et donc ça, j'ai envie de dire que ça a été un peu la 2e étape, de ce chemin, créer un petit blog pour survivre. Ensuite, l'idée, 3e étape, hein, de ce projet de reconversion, ça a été vraiment l'idée de développer, en fait, de plus être juste sur un petit modèle de blog où je vais survivre financièrement et heureusement que mon conjoint, gagne bien sa vie. Mais l'idée de: «Mais en fait, est-ce que j'ai pas le droit moi aussi de faire ce que j'aime et de gagner vraiment ma vie?» Et à cette étape-là de ce projet de reconversion, il y a eu vraiment des rencontres, des modèles de personnes inspirantes qui réussissaient à leur activité et qui vivaient quelque chose de confortable. L'idée que c'était possible, en fait, vraiment d'avoir un vrai revenu avec cette activité-là inspirante. Il y a eu des rencontres, il y a eu des salons, par exemple, j'ai essayé d'aller à des événements. Donc ça a vraiment été la première chose importante vers ce développement d'activité, c'est, ces rencontres inspirantes. Donc là, aller au contact de personnes qui avaient fait ce que je voulais et je me souviens notamment du salon des indépendants du net, hein, qui a été le 1er salon auquel j'ai participé. J'étais toujours fonctionnaire, puisque j'ai fait les 2 en parallèle pendant 2 ans et j'ai rencontré vraiment des personnes qui vivaient très bien de leur activité et là ça a été pour moi, bah, comme je disais, hein, des croyances qui sont tombées d'un coup. Ça m'a complètement, je me souviens, je suis rentrée de ce salon, j'ai discuté pendant 2 heures avec mon conjoint de ce que j'avais vu et de ces gens qui vivaient de cette activité, qui y arrivaient et que c'était possible et donc je me souviens encore vraiment de cette émotion, voilà, de cette joie en fait, de se sentir libérée du poids de ces croyances qui étaient pénibles en fait, hein, qui ont fait de cette période aussi quelque chose de difficile. Ça et le fait de sauter à pieds joints dans l'inconnu, hein. Je dirais pas que tout a été joie et enthousiasme. Il y a eu aussi beaucoup de peurs qui sont remontées dans toute cette période transitoire. Mais en tout cas, l'enthousiasme et l'inspiration que je pouvais tirer de ces rencontres et de mes premiers résultats a pu compenser la peur de ne pas y arriver. Et heureusement, parce que ces peurs étaient vraiment, vraiment très présentes aussi, très fortes. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment la 3e étape du projet, de me dire: «Je peux passer d'un petit blog à une vraie activité qui fonctionne et qui me rapporte un vrai revenu». Parce que je gagnais bien ma vie quand même avant, donc j'avais pas envie de tirer un trait sur ça, sur cette indépendance financière. J'avais des enfants, et j'avais envie, en fait, simplement de ne pas tirer un trait non plus sur ce confort-là. Et donc je dirais que la 4e étape vraiment de ce projet, c'est la création d'une entreprise alignée. Et ça, c'est ce sur quoi je suis encore. Je suis ici aujourd'hui, cette entreprise alignée. Donc, c'est vraiment d'avoir, à un moment donné, accepté l'idée qu'au-delà de l'activité confortable, je pouvais vraiment créer un gros projet, en fait, autour de cette vision, autour de mes idées, autour de mes approches, qu'il y avait des personnes qui peut-être allaient souhaiter
avoir envie de participer à ce projet, m'autoriser à demander de l'aide sur des sujets qui me plaisaient moins. Et ici, je dirais beaucoup d'écoute de soi, en fait, qui sont entrés dans cette entreprise pour, eh bien, aller vers ce qui me faisait vraiment vibrer moi, créer ma propre approche, hem et puis, trouver des personnes pour accompagner ce projet et pour le partager avec elles. M'autoriser à déléguer ce que j'aimais moins faire et ça a été un pas, assez énorme aussi à faire que de s'autoriser à déléguer des choses, à s'entourer d'autres personnes, à partager les idées, les projets. Pour aller, eh bien, de plus en plus vers, des projets de cœur et aussi vers un modèle, en fait, entrepreneurial qui est pour moi vraiment celui, en fait, du CAP, hein, le coaching de l'alignement projet que je remets là dans cette entreprise et qui est vraiment, autour de grandes valeurs comme la liberté des personnes qui y travaillent, hein. Je ne souhaite pas enchaîner les personnes qui travaillent avec moi, il faut qu'elles se sentent libres, qu'elles aient une liberté d'expression. Beaucoup de choses aussi qui m'ont manqué dans ma vie professionnelle. Grande liberté, qu'il y ait vraiment des éléments de valorisation, de reconnaissance, qu'il y ait un partage autour de ce qu'on fait dans notre vie professionnelle, mais pas que. Aussi un modèle d'entreprise assez novateur puisqu'on travaille entièrement à distance, ce qui permet aussi, je trouve, d'avoir une liberté d'aller et venir, une liberté d'être où on veut, quand on veut, une liberté de travailler là où on souhaite travailler, de vraiment créer son cadre aussi de travail. Donc il y a beaucoup de choses pour moi autour de cette entreprise alignée qui est vraiment, l'étape clé où j'en suis actuellement, hein, dans ce parcours de reconversion. Donc vraiment l'idée de cette construction collective qui dépasse en fait un peu ce projet initial et qui vraiment l'enrichit, hein. Vous savez, c'est cette idée de tout seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on va plus loin et donc vraiment de co-construire des choses ensemble en se réunissant autour de cette vision commune. Voilà ce que je souhaitais vous partager en fait en quelques mots autour de mon parcours de reconversion. Je sais que beaucoup de personnes sont dans des projets de reconversion, les peurs sont très importantes et je suis vraiment convaincue que le monde serait plus beau si chaque personne s'autorisait en fait à aller vers ses projets de cœur et c'est aussi pourquoi on travaille beaucoup autour de la reconversion dans les programmes et les propositions qu'on fait, dans ce coaching de l'alignement projet. Il y a vraiment une part très importante, qui est faite au projet de reconversion. D'ailleurs, si cela résonne en vous et si vous aimeriez être accompagné plus en profondeur sur ces projets, n'hésitez pas à aller voir, le site. On a la formation expérience, on a d'autres propositions sur la reconversion qui sont encore en construction, en co-construction, justement au moment où je vous parle et qui arrivent, très bientôt. Donc n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Voilà, on vous accompagnera avec plaisir sur un projet de cœur, quelque chose qui va vraiment aller chercher en profondeur qui l'on est, ce qui nous fait vibrer, ce pourquoi on est doué et réunir vraiment tout cela dans un projet mis au service, vraiment d'un monde meilleur. Parce que pour moi, il n'y a pas de projet de reconversion, qui tienne la route sans cette intention de contribuer et d'apporter vraiment quelque chose au reste du monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire, eh bien, les éléments que vous aimeriez que je développe, peut-être sur la reconversion et sur cette thématique qui, je pense, vous tient beaucoup à cœur aussi. Belle journée à vous.